Vous pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on vous parle du Plateau Mont-Royal, un quartier iconique dans la ville. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification lorsqu'on produit un nouveau contenu. On le fait de façon hebdomadaire et tous les sujets sont couverts. Évidemment, l'immobilier parce qu'on est des experts en immobilier, que ce soit la location ou l'achat. Mais pas seulement de l'immobilier, on va vous parler des quartiers, des écoles, des meilleurs quartiers pour les familles et pour les couples. En fait, tout ce qui est important de savoir pour préparer votre transition vers la ville de Montréal. À toutes les semaines, on reçoit des messages, des commentaires, des courriels de gens comme vous qui prévoient faire un déménagement vers la ville de Montréal. Alors, si vous pensez déménager, que ce soit dans 2 semaines ou dans 2 ans, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions en commentaire sous la vidéo ou si vous voulez avoir une conversation avec nous, vous pouvez simplement prendre rendez-vous via le lien dans la description. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous pour 1 heure en conférence vidéo et de répondre à toutes vos questions. C'est entièrement gratuit et sans obligation. Ça va simplement nous faire plaisir. Et maintenant, découvrons le Plateau Mont-Royal. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on utilisera la même méthodologie pour vous faire découvrir le quartier. Je vais commencer par vous faire un petit topo du quartier, un peu parler de son historique. Et ensuite, on va rejoindre mon collègue Justin sur les rues du plateau afin de vous donner un avant-goût de comment on peut ressentir et visualiser le quartier. Et après ça, on revient en studio et je vous parle de l'immobilier. On regarde quelques immeubles qui ont été loués récemment, quelques immeubles qui ont été vendus récemment. Alors, l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, et comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est un quartier iconique de Montréal, évidemment. C'est peut-être le premier quartier aussi qui a été gentrifié. Là. Il y a eu une grosse tendance dans les 30 dernières années. Il est devenu excessivement populaire dans les années 70 et 80. Puis dans ce moment-là, les autres quartiers dont on a déjà parlé ou qu'on va parler dans les vidéos, comme Villeray ou le Centre-Sud, dans le coin du marché Atwater, ces quartiers-là n'étaient même pas vraiment présents là, quand on parlait de vie à Montréal, puis tout ça. Maintenant, il y a une gentrification qui s'est vraiment globalisée autour de la ville de Montréal. Mais le plateau, je vous dirais, était le porte-étendard de cette gentrification-là. Pour reculer un petit peu dans l'histoire, le plateau Mont-Royal, bien évidemment, vous le voyez sur une carte. Je vais mettre la carte à l'écran maintenant. Le plateau Mont-Royal, vous le voyez à l'écran présentement. Donc, il va d'ici, donc, au nord, au sud, jusqu'à la rue Sherbrooke. Dans l'est jusqu'à d'Iberville. Et voilà, sa limite nord, voilà, elle est ici. Alors, il est bordé par le Mont-Royal qu'on a de ce côté-ci. Vous avez le quartier de Rosemont qui est à l'est et on en a déjà parlé dans une autre vidéo qui est disponible sur la chaîne. Vous avez le quartier de la Petite-Italie qui appartient enfin à Rosemont et Villeray qui est à son nord ici. Au sud, vous avez le Vieux-Montréal qui est ici. Et le centre-ville de Montréal, le centre d'affaires de la ville où les édifices à bureaux et les grandes tours de condos sont situés. Par sa proximité du centre-ville, vous comprendrez que c'était un des premiers quartiers à s'être développé. Je pense que le gros du développement du plateau s'est fait autour des années 1850-1860, donc il a pris son essor. C'était un quartier qui était divisé en deux à l'époque. Vous aviez une portion francophone qui était à l'est ici et une portion anglophone au début. Les gens plus riches à Montréal, à l'époque, on était une colonie anglaise. Donc, se sont y installés parce qu'évidemment, c'était à flanc de montagne. Donc, il y a eu des demeures assez cossues qui étaient là, qui ont fait place à d'autres bâtiments par la suite à mesure que la communauté anglaise a quitté. Mais quand cette portion-là ici, la communauté anglaise a quitté, ce ne sont pas nécessairement les francophones qui ont déménagé là-dedans, mais plusieurs communautés culturelles, dont la communauté juive de Montréal, qui est pas très présente maintenant. Par contre, je mentionne ça parce que vous avez des icônes, vous avez Saint-Viateur Bagel. Sachez, en parenthèse, il y a une grosse controverse entre New York et Montréal pour savoir qui a le meilleur bagel. C'est pas la même recette. Nous, on trouve que les bagels américains, c'est du pain en forme de rond, et les Américains disent que nous, c'est du pain humide. Mais évidemment, le bagel de Montréal est bien meilleur que celui de New York. Mais les critiques de restaurants se sont insultés de façon réciproque pendant un certain temps. Mais vous avez même un restaurant qui s'appelle Beauty's, un restaurant de déjeuner le matin, qui appartient à une famille juive depuis à peu près une dizaine de générations. Puis, bon, il y a Fairmount Bagel aussi, qui est
une icône à Montréal qui produit des bagels depuis le début des temps. Et c'est des bagels qui sont cuits là, dans le four à bois et tout ça. C'est très traditionnel et tout ça. Mais pour vous donner une idée, ce genre de commerce-là, là, quand si vous sortez d'une soirée bien arrosée aux petites heures du matin, en passant chez vous, si vous demandez au taxi de vous arrêter devant le bagel, le commerce de bagels qui est ouvert jusqu'à peut-être toute la nuit, là, vous allez certainement rencontrer une file à 3 heures du matin pour acheter des bagels. Là. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un site touristique, là, vraiment les Montréalais s'abreuvent beaucoup dans ces commerces-là. J'en parlais parce que justement, donc cette portion ouest, si on veut, là, est un petit peu différente de la portion est de par l'origine ethnique. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus tellement le cas. Il reste des commerces, comme je vous dis, d'ailleurs la viande fumée Schwartz, qui est encore sur la rue Saint-Laurent, dans ce coin-là, dans le coin ici, là, près du AW. Tous ces commerces-là font place aujourd'hui. Ils sont encore là, mais je veux dire, la communauté qui les animait habite ailleurs maintenant. Et maintenant, ça s'est remplacé par une population qui est essentiellement de langue française. Et je vous dirais que, comme je mentionnais tantôt, un article, là, je reviens tout de suite, mais vous voyez l'article écrit dans Le Devoir il y a une dizaine d'années, qui dit la vie de quartier, une petite France à Montréal. Simplement, pour une raison ou l'autre, il y a énormément de Français qui s'y ont installés. Si on retourne à l'historique, donc je retourne à ma carte ici, donc quartier initialement ouvrier, qui a tranquillement, en fait, dans les années 60 et 70, on a vu des auteurs anglophones et francophones, Mordecai Richler et Michel Tremblay, qui sont issus de ces quartiers-là. Et le quartier est devenu tranquillement, ça s'est pas embourgeoisé de gens riches, là, puis de gens de finance, puis tout ça au début. C'est un embourgeoisement de bourgeoisie de gauche un peu qui a commencé à prendre le plateau d'assaut dans les années 70 et 80, puis ça fait encore la réputation du plateau parce que souvent, vous avez des intellectuels un petit peu de gauche qui résidaient, puis tout ça. Il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de stationnement vraiment là, dans le quartier, donc il y a beaucoup de monde qui se déplace en vélo et tout ça. Et bon, il y a des gens qui vivent à l'extérieur de Montréal qui vont, vous allez certainement entendre des phrases de ça c'est les gens du plateau, référant justement à cette idéologie bourgeoise de gauche un peu qui animait un peu le quartier. Aujourd'hui, par contre, dans les années 2000 et plus, il y a une espèce d'embourgeoisement qui s'est fait. Là, vous avez des gens beaucoup plus fortunés qui ont déménagé dans le quartier, qui ont transformé des appartements, des fois même en maisons unifamiliales, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui en fusionnant plusieurs appartements ensemble, et vous vous retrouvez avec des logements qui sont très dispendieux. On le verra en dernière partie du reportage aujourd'hui quand on parlera d'immobilier, mais sachez que le portrait du plateau a changé. Aussi, dans les années, je dirais 80-90, si vous voulez chercher un restaurant tendance dans la ville, un petit café, surtout les petits quartiers, les restos de quartier tendance, là, c'était la place à aller. Là, à un moment donné, il y a eu un problème de stationnement, évidemment, parce que comme les citoyens des autres quartiers ont pris d'assaut le plateau Mont-Royal pour justement sortir le soir, aller au restaurant et compagnie, les citoyens ont commencé à se plaindre que ils pouvaient plus stationner nulle part parce que, comme j'ai dit tantôt, en entrée de jeu, puis qu'on a parlé dans la capsule de Villeray, contrairement aux autres quartiers, il y a très peu de stationnement à même les propriétés. Il y a même, à même les ruelles, il y a très peu de stationnement. Ce qui veut dire que vous stationnez sur rue. Mais là, quand votre quartier est rempli de gens qui viennent pour un 5 à 7, après ça, qui sortent, vous arrivez du travail, puis là, vous tournez en rond longtemps pour trouver une place. Alors, le maire d'arrondissement, à l'époque, avait décidé de limiter plusieurs artères de stationnement à des gens qui ont des vignettes de stationnement, donc qui résident dans le quartier. Là, ça a créé peut-être un déclin du nombre de commerces, de cafés, tout ça. Donc, c'est encore très vibrant, très vivant. Il y a beaucoup de restaurants très bien connus qui sont là encore, mais je dirais comme la rue Notre-Dame près du marché Atwater et Villeray ont volé récemment à Wellington, à Verdun, ont commencé à voler beaucoup de ce genre de petits commerces au plateau. Peut-être tout ça à cause d'une réputation que le stationnement était rendu le bordel. Là. Les résidents pouvaient stationner, mais là, on voulait sortir, on avait de la misère à trouver du stationnement. Alors, le stationnement a été un grand enjeu dans les années 90 et début 2000. Aujourd'hui, je suis peut-être surfaite un peu, ça s'est rebalancé. Je pense qu'on est capable d'aller dans le plateau sans trop souffrir. Évidemment, un des gros attraits du plateau, c'est sa proximité du Mont-Royal. Vous avez l'hiver des pistes de ski de fond, l'été un chemin qui se promène à forêt, plusieurs sentiers dans la forêt. Alors, les gens qui font du jogging, vous avez sur la portion est, le flanc est ici du Mont-Royal, qui est plus dénudé, là, il y a vraiment une immense superficie de gazon. Vous avez des activités. Là, moi, je cours dans ce coin-là des fois, puis on va voir des fois un cours de yoga avec 60 personnes. Vous avez des clubs de course qui s'entraînent. Vous avez toutes sortes d'activités qui se passent, sportives, tout ça. Et là, j'en profite pour mentionner les fameux tam-tams du Mont-Royal. Alors, les tam-tams du Mont-Royal, chaque dimanche, les gens qui jouent du tambour se recueillent pour danser et jouer du tambour. Mais c'est assez enivrant, je vous dirais.
c'est une tradition depuis quand même assez longtemps. Là. J'ai une photo ici. Ça vous donne une idée, mais des fois, vous vous retrouvez avec 100-150 joueurs de tam-tam qui, tout le monde travaille à l'unisson, au même son, et pas que de monde qui danse, puis tout ça. Plein de monde qui vont pique-niquer, qui arrivent avec les enfants, puis tout ça. Donc, c'est vraiment une activité, je répète le terme, un peu iconique à Montréal. C'est que les touristes vont toujours faire un tour pour venir voir ça. C'est vraiment agréable. Mais on est vraiment à la limite, en venir du plateau et du Mont-Royal. En fait, ça fait partie des activités du quartier qui sont vraiment intéressantes. Je mentionne aussi un peu l'architecture aussi. Ça a été construit, donc, comme je dit tantôt, il y avait une partie de gens un petit peu plus fortunés, plus près du Mont-Royal, donc Saint-Denis et vers le Mont-Royal, qui ont habité. Et puis, il y a eu des bâtiments qui ont été construits. Puis, il y a une architecture clairement plus stylisée qu'on retrouve peut-être dans les quartiers comme Villeray, qui ont été ouvriers très longtemps. Donc, les bâtiments étaient moins dispendieux, donc peut-être moins léchés au niveau architectural. Là, vous avez, comme vous voyez à l'écran en ce moment, un bâtiment typique du plateau. Là. Donc, ce sont des bâtiments qui sont faits très en profondeur, donc peu de largeur. Imaginez, là, souvent, vous voyez quelque chose comme le bâtiment ici. Vous avez la fenêtre peut-être du salon, le corridor de la propriété. Et ça s'enfonce sur une vingtaine de mètres, 25 mètres, là, des fois plus long. Donc, la luminosité, elle est plus limitée quand vous êtes pris en sandwich comme ça. Évidemment, quand vous avez une unité de coin, ça va être plus dispendieux, vous allez avoir un peu plus de lumière, mais là, vous avez de la lumière à l'avant, à l'arrière, puis des fois, il y a comme une espèce de petite baie là, à l'intérieur qui se fait avec une petite fenêtre, avec la lumière qui va descendre du haut. Mais là, si vous êtes au deuxième étage ou au rez-de-chaussée, là, vous n'aurez pas grand lumière. Vous voyez encore d'autres photos ici. Je pense que c'est la rue Saint-Denis, juste par le commerce que je vois là. Bon, non, une photo de l'île de Montréal, donc on n'est plus là. Donc, voilà. Donc, au niveau des transports en commun, bien, évidemment, vous ne serez pas surpris. Alors, vous voyez la ligne orange ici qui passe directement dans le cœur du plateau Mont-Royal. Et donc, la ligne orange, c'est une des lignes principales de métro de Montréal. Donc, facile de vous rendre au centre-ville. Mais je vous dirais que l'été, là, le REV, donc le réseau de vélo express, passe à trois rues, traverse 2-3 rues dans le plateau. Donc, de vous rendre soit à la montagne, au centre-ville, dans le Vieux-Montréal, à vélo, c'est une affaire de rien. Puis l'hiver, bon, ben, c'est pas tout le monde qui fait du vélo avec 40 cm de neige au sol, mais si vous voulez donc prendre soit les autobus, parce que ce sont des artères importantes, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Urbain, la rue Saint-Laurent, c'est des artères nord-sud. On se souvient toujours que notre nord-sud, nous, était un peu étrange à 45 degrés, là, mais le nord étant ici, le sud étant là. Il y a des lignes d'autobus à profusion là-dessus. Donc, le transport en commun n'est pas un problème, et puis de par sa géographie très centrale de l'île de Montréal, ben, vous n'avez généralement pas à vous mouvoir beaucoup pour vous rendre peu importe où. Alors, voilà, ça fait le tour un petit peu, ça vous donne un petit topo rapide du quartier. Il y a juste une petite mention, il y a quelques bonnes écoles dans le quartier. Il n'y en a pas une tonne, mais par contre, dans les quartiers, dans le pourtour, donc Outremont ici, évidemment, il y a des écoles privées réputées. Pour nos auditeurs français, vous avez le Collège Stanislas, qui est un collège de système français, donc les Français qui viennent ici, mais peut-être avec l'intention de retourner un jour, garder les enfants dans le système français, ben, le Stanislas, c'est le collège là, qui permet ça. Alors, voilà. Donc, dernier commentaire. Vous aviez aussi le quartier ici que vous voyez à l'écran, qui s'appelle le Mile End. Donc, les gens vont ici vraiment vous parler des fois, ben, tu vas au Mile End. Donc, c'est un peu niché entre Outremont et le plateau. Au niveau administratif, ben, excusez-moi, là, les images qui apparaissent tout le temps, là. Donc, c'est niché entre le plateau et Outremont. Et en réalité, de façon administrative, vous le voyez avec le dessin, là, parce qu'il y a la petite ligne pointillée ici qui définit le territoire, ça appartient au plateau. Alors, donc, nous, on voit ça comme deux secteurs, mais en réalité, le Mile End est une subdivision du plateau de Montréal. Ça ressemble beaucoup au plateau. Je vous dirais qu'il y a quand même une vibe un petit peu différente. On est vraiment, on ressent peut-être le côté d'Outremont un peu plus, donc peut-être un peu plus encore de commerce cossu. Tout ça, vous avez aussi de la technologie, là, Ubisoft qui est installé, leur bureau, tout ça. Vous avez aussi une communauté jeux facidiques qui est installée dans un certain secteur aussi. Mais c'est un quartier qui a vraiment le vent dans les voiles. Le Mile End en ce moment est très, très populaire. Puis je vous dirais que par rapport à quelques années, il y a beaucoup de restauration qui est migrée vers le Mile End. En fait, c'est comme vraiment la jonction entre Outremont et le plateau. Alors voilà, donc c'est bon pour le topo. Fait que on s'en va dans la rue visiter le plateau, rejoindre mon collègue Justin. Et après, on revient pour vous parler d'immobilier. Attendez.
Montréal, on va en parler en détail tantôt, mais c'est un gros mix de ce quartier essentiellement résidentiel, mais énormément d'artères commerciales. Saint-Denis, Saint-Laurent, Montréal. Puis là, il y en a plusieurs autres intermédiaires là, qui relient toutes ces rues-là. C'est quadrillé de petits commerces. Je peux vous voyez dans le background en arrière. Oui, il y a tout. On peut marcher comme ça pendant 2 heures de temps, là, puis avoir des petits cafés, puis des restos. Puis c'est ça. T'as pas besoin de choisir le petit café que tu as le goût d'aller. Tu choisis, tu en essayes un chaque jour pendant l'année au complet. Il y a de tout. Oui, là, en ce moment, il y a un peu de concurrence à Montréal, tout ça, mais il y a surtout de 30 ans. Le plateau Montréal, ça avait été cité par des magazines britanniques, américains, comme étant un comme ça, New York ou Greenwich Village, des choses comme ça, comme étant un des quartiers les plus hip dans le monde. Ouais. Bon, là, il se fait chauffer les fesses à Montréal, en tout cas par Villeray, puis Centre-Sud, puis Notre-Dame, le coin de Notre-Dame-Ouest. Mais ça demeure... Ça demeure une excellente place pour une super vie de quartier. Absolument. C'est quelqu'un qui cherche une vie de quartier. On s'entend, c'est quand on parle des endroits comme Villeray, c'est pas des nouvelles places de vie de quartier, mais c'est des places qui sont un peu plus nouvelles. Ici, c'est la originale, si on peut dire. Oui, c'est ça, exactement. Avec ça, il y a quand même quelques petits désavantages parce que si vous voulez près de tout, peut-être des restos, peu importe d'affaires, le quartier est impeccable. Je veux dire, à distance de marche, vous trouvez littéralement tout. Si par contre, vous êtes le genre de personne avec une famille puis qui voyagez beaucoup dans la Laurentides, mais quand on te laisse pour faire du ski fin de semaine, tout ça, puis ça vous prend absolument 2 voitures, bien, juste venir ici faire la vidéo, ça nous a pris 15 minutes pour un stationnement. C'est ça. C'est sûr que les gens qui y habitent, c'est qu'il y a beaucoup de rues, justement, étant donné que le stationnement, il y a beaucoup de gens qui venaient juste pour profiter des rues sans nécessairement y habiter. Ils ont dû changer certaines réglementation de stationnement. Fait que maintenant, tu ne peux plus juste venir stationner. Il faut avoir une vignette pour les gens qui y habitent. C'est ça. Mais ça fait qu'au moins pour les gens qui y habitent, c'est beaucoup plus facile que ça l'a déjà été quand même. Absolument. Mais il n'y a pas tant d'unités qui ont de leur propre qui stationnement. viennent avec un stationnement, non. C'est ça. Évidemment, avec les hivers québécois, des fois, notre tempête de neige, le déneigement est plus compliqué parce que les rues sont... C'est des vieilles rues qui sont plutôt étroites. Puis là, à certaines heures, il faut tasser les voitures pour permettre le déneigement. Puis tout ça, ça fait partie des désavantages, mais comme tout quartier, c'est un mix d'avantages. On va s'entendre que la majorité des gens qui habitent sur le plateau, par contre, soit transport en commun, soit marche parce que tout se fait extrêmement bien avec la marche, exact. Ou comme on voit en arrière, les racks à vélo sont bien remplis. Oui, absolument. Puis là, on voit une station de métro, la station Montréal, qui est juste à notre gauche ici. Donc, tu sais, il y a probablement 3 stations de métro là, qui couvrent le quartier, des lignes d'autobus. Il ne manque pas d'options pour le transport. Non, c'est clair. Le transport en commun. Alors, je voulais situer un petit peu le Mont-Royal parce qu'on parlait de transport. Donc, quand on avait marché sur le Mont-Royal, si vous avez vu la vidéo, le Mont-Royal, le parc du Mont-Royal, la montagne est bordée par 4 quartiers. Westmount, quartier Cossu à l'ouest, au sud, le centre-ville de Montréal. Et après le centre-ville, quand on fait le tour ici dans le cadran, là, on tombe sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Moi, le plateau, là, le début est un petit peu en colline, là, puis après ça devient relativement plat. L'expression, le plateau. Et après ça, quand on s'en va un peu plus vers le nord, là, on tombe à Outremont, Petite-Italie et compagnie. Donc, le plateau, tu sais, c'est pas de voiture. Travailler au centre-ville, l'été, c'est clair qu'on se fait en vélo, très facilement. L'accès est facile à la montagne. On peut juste continuer sur Mont-Royal jusqu'à ce qu'on tombe dans le parc. On le voit pas mal de où on est. Exactement. On tourne sur Saint-Denis? Oui, on va tourner sur Saint-Denis. Saint-Denis, ça, c'est une autre artère commerciale importante. Là. Fait que comme tu disais tantôt, l'image de marque du plateau n'est pas à faire. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment bien implanté. Rapidement, ici, on voit quand même bien... ça, c'est des plexes qui ont une architecture très plateau, justement. Oui, c'est classique. C'est des bâtisses qui sont... On voit le toit d'ardoise. Le toit d'ardoise, la vieille pierre. Il y a énormément de bâtisses qui sont des années 1900. Ouais. Fait que c'est un très vieux quartier. Et ça, c'est un peu drôle pour Montréal parce que c'est une ville enneigée l'hiver, beaucoup de neige, faut péter. Mais ces escaliers-là qu'on voit ici, partout, donc on prend les escaliers pour arriver à notre porte qui est au 2e ou 3e étage, c'est
typique, classique Montréal. Ouais, là. ouais. C'est vraiment, c'est que souvent un photographe étranger va voir prendre une photo typique de Montréal, où il y a le stade olympique, des choses comme ça, il y a le fleuve, il y a la montagne, mais l'architecture classique du plateau fait partie des icônes, c'est ça. icônes de la ville. C'est la grande majorité des unités résidentielles sont des multi-unités. Des unités. Fait que, tu sais, c'est des 3 étages. En fait, on regardait justement, là, si je ne me trompe pas, c'était 70% à peu près des unités qui sont 5 étages et moins. Ouais. Fait que c'est énorme là, dans un secteur du genre. Là, c'est sûr qu'on est dans des artères un peu plus commerciales, fait que c'est là que les bâtisses, c'est là que le 30% de plus se retrouve dans le fond. Là. C'est les étages plus élevés. Mais sinon, c'est vraiment du duplex, du triplex. Là. C'est un concept, en tout cas en Amérique du Nord, c'est un concept qui est assez unique à Montréal. J'en parlais justement avec quelqu'un récemment à Toronto. Ils ont réalisé pour augmenter un peu la densité de la ville que le complexe de duplex devrait être favorisé. Puis j'étais vraiment surpris de voir que ça existe à tout simplement pas à Toronto. Ouais, non. Alors, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, en tout cas, on va voir d'autres quartiers. Il n'y a pas juste le plateau qu'il y en a, mais je dirais que le plateau, c'est l'icône. C'est la référence. Absolument. Absolument. Puis, mais encore une fois, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ce n'est pas des bâtisses qui ont été construites. C'est pas un nouveau quartier qui a essayé d'être construit de cette façon-là. C'est vraiment quelque chose que ça fait au-dessus de 100 ans qui sont là. Absolument. Puis, tant qu'à parler du bâti, c'était initialement pas mal tout du locatif. Ouais. Alors, il y a eu une conversion à la copropriété. Fait que si on regarde, c'est à peu près 3/4 ou 60 quelques % de locataires ici, dans le quartier. C'est ça, c'était 68 % de locataires. C'est énorme. Et 20 quelques % de propriétaires. Donc, ça, c'est copropriétaire, c'est essentiellement soit le propriétaire d'un plex, là, puis, dans lequel il y a 2 logements à louer, puis lui, il habite un des logements, donc c'est un propriétaire occupant. Ou bien, on pourrait peut-être, si tu veux, prendre une petite rue. Petite rue du genre. Ouais, une petite rue classique, là, un peu on va aller au bord où il y a plus de soleil, on va être un peu mieux. J'avais jamais remarqué cette église-là. Donc, puis là, avec les années, les gens ont souvent subdivisé, mettons un triplex de 3 logements, mais ils ont subdivisé ça puis ils ont créé de la copropriété où chacun est propriétaire de son unité. Alors, il y a quand même beaucoup de reventes. Puis quelqu'un qui vient s'installer à Montréal, là, si vous êtes de l'extérieur de la ville, puis vous venez ici, c'est une belle option, ça. Parce que c'est une option pour vivre dans le cœur de la ville, dans le cœur de l'activité, à distance de marche du centre-ville si vous avez besoin de travailler là. Le parc du Montréal. Oui, c'est une population qui est très jeune aussi. Oui. La moyenne des âges, là, il y a 37 ans. La moyenne des âges, c'est très jeune quand même pour une ville. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de familles. Il y a des quartiers qu'on va voir que l'âge est moyen parce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants. Mais là, c'est pas nécessairement rechangé par les jeunes enfants. Là, c'est plus. Non. Il y avait un plus gros pourcentage de couples seuls, de gens seuls sans enfants que de familles. Là, dans le fond. Et c'est un quartier. C'est beaucoup de professionnels qui s'installent ici. Là, quand on regarde 57% des gens qui universitaires, puis quand même de l'autre pourcentage, il y avait un 22% à peu près qui était collégial. Fait que c'est un secteur qui est très éduqué. Évidemment, on est bien placé. Le quartier est le fun, le quartier est bien, il y a plein de choses à faire. Les prix viennent un peu avec, puis ça vient habituellement un peu aussi... ça en demande. C'est ça, ça vient aussi augmenter un peu des fois. Puis, je ne sais pas si on peut le montrer, là. Il y a à peu près 70 parcs dans le Montréal. Des petits parcs comme ça. Et puis, mais donc, des 70, c'est pas tous des grands parcs, mais beaucoup de petits parcs comme ça. Là, le printemps, la neige vient de fondre. L'aménagement, la ville va passer. n'a pas été fait encore. Un petit peu, on vient de vivre une tempête de glace parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont malheureusement rendu l'âme. Mais la ville a les bras pleins en ce moment, pas vraiment sage, là, mais ça, on les retrouve pas mal partout dans la ville. Parlant de parc, bien évidemment, il y avait le Mont-Royal, on en parlait, puis il y a le parc La Fontaine qui est complètement à l'est, qui est sur le plat, mais qui est un super beau parc. Super beau parc. C'est lac. Oui, c'est vraiment bien. C'est encore une fois, c'est vraiment... C'est pas le Mont-Royal, mais c'est très bien. Possibilité d'aller là, c'est super beau, super bien entretenu. Très beau parc. Dans pour revenir à l'immobilier un petit peu, là, un petit peu coq à l'angle des fois, parce qu'on croise un point d'intérêt. Mais la qualité du bâti varie beaucoup, là, parce qu'il y a des édifices qui sont très vieux, qui n'ont pas été rénovés encore. Et des fois, dans le locatif, là,
On rentre dans les immeubles, vous dites, oh boy, ça fait 50 ans que personne n'a touché à Ouais. rien. Puis à l'autre extrême, vous avez des logements, là, je sais pas, Qui ont toi été me disais tantôt qu'il y a vidés au qui s'est complet. vendu 2 millions. 2 millions, ouais, 2 millions, c'était justement, c'était un multilogement qui a été converti. Il y en a beaucoup quand même ici, les gens qui cherchent de l'unifamilial, il n'y en a pas énormément. Là. Il y a quelque chose comme 2% d'unifamilial là, vraiment de maisons. Fait qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des duplex, des triplex, ils les arrachent au complet, ils arrachent l'intérieur au complet, puis ils les refont complètement à neuf. Fait que celui qui s'est vendu 2 millions, super beau, avec un espace de garage très moderne, une petite cour. Fait qu'il y a possibilité d'avoir ça. Souvent, par contre, même l'unifamilial va être rattaché avec une autre unité. Oui, absolument. Ouais. Fait que ça, c'est... pour l'unifamilial, là, la moyenne se vendait quand même. Encore une fois, il n'y a pas énormément d'unifamilial, mais quand on parle d'unifamilial, habituellement, c'est rénové. Parce que ça ne vient pas de base. Oui, c'est des plex qui ont été convertis C'est ça. en une Fait seule propriété. qu'il y a de l'argent qui a été investi. La moyenne, c'est pas mal dans les 1,3 millions. Mais je pense que si vous arrivez à Montréal avec 3 enfants, puis pour vous voulez une vie plus dortoir, de quartier, tranquille, puis tout ça, je ne suis pas sûr que c'est le quartier. Non, c'est plus pas la... désigné pour non, vous, là. Ça peut être correct parce qu'il y a quand même des condos, des unités à C'est location pas- qui c'est sont pas bien. malheureux, C'est ça. Mais les c'est cours pas tranquille. les cours de jardin, là, ici, là, à tout sympathique, Non, oubliez ça. là. c'est ça. C'est souvent des ruelles. Ils ont verdi des ruelles, il y a des ruelles vertes, là, mais il y a d'autres quartiers là, qui vont vous offrir un terrain C'est ça. un grand terrain où vous pouvez mettre une piscine. Là, oubliez ça, mettre une piscine ici. Là, Non, il n'y aura pas de ça piscine. n'existe pas. Là. Les cours sont plutôt rares aussi. Il y a des ruelles, les enfants jouent dans les ruelles. Exact. Il y a les petits parcs qu'on a parlé, il y a des grands parcs comme on a parlé. Mais souvent, quand on n'est pas directement aux extrémités de ces parcs-là, il faut quand même se déplacer pour s'y rendre. Là. Fait que c'est pas nécessairement, comme tu dis, la place pour les familles. Mais si vous êtes seul, vous êtes en couple, peut-être avec un bébé, vous êtes jeune, vous venez arriver à Montréal, vous voulez peut-être louer un an avant de prendre une décision. Tout ouais. ça. Il y a beaucoup de locatifs ici. Et si vous pouvez acheter un condo, ici, là, ça garde sa valeur. Là. Il n'y a pas de... Absolument. Ça prend sa valeur. C'est ça prend un endroit où, justement... quand on dit toujours en anglais « location, location, location », surtout Montréal, c'est on le cas ne ici. se pose pas de questions. Là. Non, c'est ça. Juste pour donner une petite idée des prix aussi, là, tantôt je disais que l'unifamilial, c'était dans les alentours d'1,3 million. Ça se maintient quand même pour l'instant, là, pour les dernières années. Pour le condo, la moyenne, c'est 750 000. C'est toujours, on peut avoir des unités qui sont un peu moins grosses pour 350, 375. Ça va être très petit, là, une pièce, là, des lofts. C'est ça. Si on veut quelque chose de potable, ça commence à 500 000. Oui, exactement. Ça commence à 500 000. Puis, évidemment, il y a beaucoup de duplex, triplex. Puis, les duplex, triplex, là, c'est au-dessus du million aussi. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup moins. Puis, même pour quelqu'un qui cherchait à faire des plus gros investissements, il y a des multiplex avec des 30 unités pour 5,5 millions. Là. Quand on regardait les comparables, il y en a qui se sont vendus récemment de ce style-là, mais c'est vraiment pas la majorité des unités. Je pense que ça fait le tour pour le Mont-Royal. Ouais. Là, moi... On va s'arrêter prendre un petit café, je pense. Parce que moi, je vais tomber à les batteries vite bientôt. Là. De retour en studio. Donc, je vais vous présenter quelques propriétés rapidement en location et en achat. Ce que vous voyez à l'écran présentement, ce sont toutes les propriétés, dans le fond, qui se sont vendues ou louées, donc qui ont trouvé preneur, dans les derniers 15 jours. Donc, ça vous donne une idée de là, on est au mois d'avril, donc ça vous donne une idée un petit peu de la rapidité avec laquelle le volume de location et de vente dans le secteur, ça bouge beaucoup. Donc, si vous cherchez quelque chose, puis vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, ça vaut la peine d'attendre un peu. Toujours beaucoup de propriétés. Évidemment, les locations au Québec, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, se font traditionnellement du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Là, il est beau. Pas toujours, mais je vous dirais un bon pourcentage. Donc là, il y a plus de locations qu'à l'habitude. Il va y en avoir moins au mois d'août, au mois de septembre. Il y en aura toujours. Vous avez vu que dans les derniers 15 jours, j'avais fait vérifier l'étude, dans le dernier même mois et demi, le moins cher, c'est loué à 1 400 $. Donc, on va aller le voir. Donc, ça, là, vraiment, pour le plateau, c'est en bas de ça, ça existe, mais là, vous allez avoir des demi-sous-sols avec pas beaucoup de pénétration, des choses comme ça. Mais pour quelque chose de bien, là, c'est vraiment le minimum. On a quelque chose ici de 39 mètres carrés
c'est pas grand pour les standards nord-américains, là, même si c'est très petit. Par contre, c'est un bâtiment qui est neuf, on n'est pas dans un bâtiment typique du plateau, mais vous voyez, là, ça semble plutôt très bien à l'intérieur. Alors, c'est très propre, tout ça, sans être nécessairement très, très luxueux. Donc ça, c'est le moins cher location. Je pourrais peut-être, avant de passer à une plus chère, regarder une deuxième ici à 1600 par mois. Là, on a un bâtiment classique du Mont-Royal, du plateau Mont-Royal. Là, vous le voyez par l'architecture avec l'escalier qui monte au deuxième. Et puis ça, je vous dirais, là, il y a des photos, j'en ai pas présenté, mais on voit des photos à chaque année dans les journaux de gens, justement, le fameux week-end du 1er juillet, avec les gens qui déménagent. Imaginez, juste 2 secondes, monter les meubles, le sofa, le lit, le matelas, surtout si vous avez un grand matelas, la table à manger, au deuxième étage ou au troisième, parce que là, le troisième étage, son entrée, donc il faut monter ici, puis une des portes qui est là va vous monter au troisième étage par l'intérieur. C'est un je vais le mettre en plein écran là. C'est un sport, là. C'est amusant comment les déménageurs trouvent des méthodes pour le faire, mais c'est pas facile, puis c'est pas toujours des déménageurs qui le font. Parfois, c'est les propriétaires eux-mêmes qui le font, les locataires eux-mêmes qui le font. Là. Alors, ça vous donne une idée. Là, le logement n'a pas de l'air très grand, mais relativement charmant. Là, vous avez les boiseries d'origine, puis tout ça. C'est très, 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 très classique et très typique du plateau Mont-Royal. Petite cuisine, très petite cuisine. On le voit avec l'évier et tout ça. Donc, petit logement, malheureusement, je ne peux pas vous donner les grandeurs parce que le propriétaire ne l'a pas inscrit, mais c'est une chambre à coucher, une salle de bain. C'est pas grand, ça doit être un 40 mètres carrés, là, un gros maximum de. Alors, si on continue, donc je vais aller chercher un logement beaucoup plus dispendieux. Donc, on a ici 3600. Ben là, on a quelque chose de quand même très grand. On a 100, pour le plateau, là, 130 mètres carrés, 1400 pieds carrés. Et on a quelque chose, encore une fois, ici, de classique comme construction là, pour le plateau. J'essaie de voir. Voilà. Vous voyez les boiseries classiques. Donc ça, c'était évidemment un immeuble de gens plus fortunés à l'époque. Vous avez toutes les belles boiseries partout dans la propriété. Le fameux faux foyer qu'on trouve beaucoup dans le plateau Montréal puis à Outremont. Dans beaucoup de ces bâtiments-là, il n'y a jamais eu vraiment de foyer. Les gens mettaient des chandelles dans le foyer et tout ça. Et puis bon, ben là, tapisserie, moins la mode aujourd'hui, mais vous le voyez par la qualité des boiseries partout, le vaisselier incrusté à l'intérieur même du bâtiment, le chandelier, tout ça. Donc c'est vraiment classique des belles propriétés du plateau Mont-Royal. Donc ça, c'est une location. Stationnement, sous-sol avec stationnement, vous voyez que les stationnements, là, puis les ruelles, là. Ça, c'est typique des ruelles dans lesquelles vous pouvez fonctionner pour chercher du stationnement, là, pour ceux qui en ont. Comme je dis, c'est pas tout le monde qui en a. Je regarde la description ici. Oui, effectivement, vous avez un garage utilisable. Parce que des fois, on photographie le stationnement, mais il n'est pas vraiment accessible. 2 chambres à coucher, une salle de bain complète. Il y avait un total de 10 pièces quand même. Alors, on va retourner voir maintenant les transactions d'achat. Donc, je vous en présente 3 rapidement. 550 000 canadiens. Là, on est dans un nouveau bâtiment à 82 mètres carrés, donc presque 900 pieds, habitable, donc quand même intéressant. 2 chambres à coucher, une salle de bain complète. Je vous montre les photos du bâtiment pour vous donner une idée. Donc, comme je dis, rien de classique là, dans ce cas-ci. Vous voyez des bâtiments plus classiques dans le fond ici, mais ça, c'est quand même relativement moderne, mais quand même pas mal du tout. Là. Vous avez quand même un aménagement qui est très moderne, une belle luminosité. Bon, je ne sais pas pourquoi cette photo-là était tout petite tout d'un coup. Mais grand espace, on voit qu'on est capable d'avoir une table à manger carrée, ce qui n'est pas le cas partout. Il y avait même un foyer là, qu'on a vu rapidement, qui je ne sais pas si est encore utilisable parce que la loi a changé. Une salle de bain moderne et tout. Donc, vous voyez, 1 demi-million va quand même vous donner, de dollars canadiens, va quand même vous donner ce genre de logement-là. On va monter en prix un petit peu, donc on va aller à 615 000, donc légèrement en haut. Là, on a un bâtiment de 102 mètres carrés, donc tout à fait appréciable. 3 chambres à coucher et une salle de bain. Par expérience, la 3e chambre à coucher ne sera pas très grande, par contre, à ce prix-là, avec cette grandeur-là. Mais là, je pense qu'on a un bâtiment classique restauré, peut-être moins cossu que les autres qu'on a vus tantôt. Mais c'est bien. Donc, vous voyez, la rénovation a été très bien faite, les planchers neufs. Ça, c'était pas la largeur de planches de bois qu'il y avait à l'époque.
à l'origine. On n'a plus de boiserie, par contre, là, on est rendu vraiment avec des fenêtres qui ont été changées, très modernes. Mais un espace qui est quand même intéressant. Vous voyez qu'ils ont gardé le mur de briques, là, qui dans le fond, le mur de briques du voisin. Cuisine un peu à l'étroit, mais quand même sympathique. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous disais tantôt qu'on parlait d'immeubles en profondeur, ben, ça vous donne une idée un petit peu là, de la disposition des pièces et tout ça. Là. On est comme un corridor qui va, puis toutes les pièces y sont attachées. Là. Alors, voici ce que 600 quelques mille dollars vous donne. Donc, ce sont des transactions qui ont eu lieu dans les 15 derniers jours là, que je vous présente. Et, ben, pourquoi pas, parce que c'est l'œil un petit peu. On va aller avec un bâtiment ici de 120 mètres carrés, donc 1300 pieds, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes. Et là, on a, évidemment, là, le courtier a choisi de mettre la photo de la terrasse d'avant-plan parce que ça, c'est quand même... ça mérite une considération importante. Là. Donc, vous voyez la vue qui est absolument superbe. Là. Vous êtes sur le toit ici, vous voyez le Mont-Royal et le centre-ville de Montréal. Donc, bon, même le soir, imaginez, le centre-ville va être complètement éclairé. Vous avez la croix sur Montréal qui est éclairée, tout ça. Donc, prendre votre cocktail, c'est pas désagréable avec cette vue-là, c'est pas désagréable. Là, vous voyez un peu aussi une cuisine très moderne, complètement rénovée. Je fais fi des meubles là, parce qu'évidemment, ça, de la décoration, ça ne restera pas nécessairement. J'essaie d'avancer vers les chambres à coucher. Bon, il y a même un foyer qui a l'air d'être converti au gaz naturel, donc probablement utilisable. Et vous avez les chambres à coucher, encore une fois, bien rénovées, beau logement. Donc, quand je vous parlais que le quartier est en bourgeoisie, pardon, ben, vous comprenez ce que je veux dire, parce que là, il y avait l'espèce si on veut, l'espèce de communauté d'intellectuels qui habitaient dans les années 80-90 au siècle dernier. Ben là, ils ont fait place à des logements de gens quand même très fortunés là, pour avoir un logement ici près du million. Ça change pas mal le portrait. Le J que vous voyez à côté du prix, à titre d'information, je veux dire qu'il y a eu des offres multiples. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé d'acheter l'immeuble en même temps. Donc, il y a eu un genre d'encan qui s'est produit ici. Alors, voilà. Donc, ça fait le topo d'immobilier du secteur. Il existe quelques maisons. Donc, il y a des gens qui ont acheté comme des fois un duplex ou un triplex, donc 3 logements locatifs. Ils ont tout fusionné ça ensemble, puis ont créé une maison unifamiliale sur 3 étages. On peut trouver ça parfois. Il n'y en a pas beaucoup parce que ce sont des conversions. Il n'y en avait pas à l'origine. La ville ne permet plus ce genre de conversion-là maintenant parce qu'on veut maintenir une certaine densité pour minimiser l'étalement urbain de la ville. Donc, il y a des règlements contre ça. Donc, voilà. De toute façon, embarquer un projet comme ça aujourd'hui, à Plateau Montréal, ça risque de vous coûter très cher. Alors, voilà. Donc, ça fait le topo pour un quartier qui est comme j'ai dit d'entrée de jeu, une icône à Montréal. Tout le monde connaît le Plateau Mont-Royal. Je vais finir avec, je disais, un blog d'un Français qui racontait sa vie dans le Plateau Mont-Royal en entrée de jeu, avant de produire la vidéo pour voir son point de vue. Et c'est très vrai. Les Montréalais vont soit adorer le plateau, adorer ça pour son style branché, sa vie, sa proximité de la montagne et tout ça, ou détester le plateau pour, des fois, le trafic, la complication de trouver du stationnement et des logements, des fois, sombres, l'absence de stationnement pour les propres résidents aussi. Donc, c'est pas un quartier qui fait l'unanimité. On adore, on ne jure que par, ou on n'aime pas du tout et on s'en va loin. C'est peut-être pas le quartier de prédilection pour les jeunes familles ou des familles nombreuses. Un enfant, ça va. Mais il n'y a pas énormément de parcs avec des gens qui jouent au soccer et au foot, et à part le Mont-Royal. Mais là, votre enfant, s'il est très jeune, se déplacer de la rue Saint-Denis au Mont-Royal, c'est traverser beaucoup d'artères à grand trafic. Donc, c'est peut-être pas le quartier de choix pour ça. Alors, ça fait le tour du quartier du plateau. Je réitère encore que si vous avez des questions, vous avez des précisions sur la vidéo, prenez un rendez-vous avec nous, le lien en description, ou mettez une question ou un commentaire dans les commentaires sous la vidéo. On répond à absolument toutes les vidéos, toutes vos questions et à tous vos commentaires. Et ça nous fait absolument plaisir de vous parler, même si votre projet Déménager à Montréal est l'étape
de recherche, quoi que ce soit, puis vous voulez qu'on vous éclaircisse un petit peu, vous pouvez nous parler de votre situation, ce que vous recherchez, puis on va vous envoyer des recommandations. Tout ça, c'est absolument gratuit. Nous, pour les gens, parce qu'on on a reçu des questions souvent par commentaires récemment, les gens veulent savoir qui paye qui quand on vous donnait des conseils. Nous, notre philosophie ici, un petit peu, c'est on vous offre les services gratuitement à tout le monde. Et puis, les quelques-uns parmi vous qui décideront d'acheter ou de louer un immeuble via nos services, on sera payé par le locataire ou le vendeur à ce moment-là. C'est comme ça qu'on est rémunéré dans notre travail, mais au-delà de la rémunération, nous, c'est vraiment notre philosophie. On aime rendre service et vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec nous. On est 5-6 membres de l'équipe et ça nous fera plaisir de vous servir. Alors, à bientôt.